Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces chaussettes pour les bébés de 0 à 3 mois. C'est très facile à réaliser. Regardez, c'est fait avec du crochet. Regardez le point, il est très élastique. Donc cette partie, on la plie comme ceci. Là, j'ai décoré les chaussettes avec un nœud papillon. Je l'ai fabriqué avec le ruban. Et voilà le résultat. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais réaliser d'autres tailles pour les 3-6 mois, pour les 9-12 mois, pour les enfants et pour les adultes. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour réaliser cette paire de chaussettes. Pour crocheter cette paire de chaussettes, j'ai utilisé un fil 100% acrylique qui se crochette en 3,5-4. C'est le fil classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel fil, mais qui se crochette en 3,5-4. Donc, c'est très important pour avoir cette taille. J'ai utilisé aussi un fil effet peluche pour décorer ici cette partie. J'ai utilisé un ruban, j'ai fabriqué avec des petits nœuds. Vous pouvez décorer ici avec ce que vous avez. Vous pouvez même crocheter un nœud. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 4 mm. Il vous faut une paire de ciseaux et un marqueur. On va passer maintenant à la partie réalisation. J'ai commencé par faire une chaînette de 43 mailles en l'air. Maintenant, on va commencer le premier rang. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Et vous ne serrez pas trop les mailles coulées. Maille suivante, je pique, maille coulée. Donc, ce premier rang, on va faire des mailles coulées sur toutes les mailles et vous aurez en tout 42 mailles coulées. Comme ici, on a laissé une maille pour la hauteur, donc il vous reste 42 mailles coulées à faire. Je vous laisse terminer le premier rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Déjà, tout le travail, c'est des mailles coulées. En plus, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Ici, j'ai fait déjà une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille, brin arrière, une maille coulée. Brin arrière, donc maille suivante, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Il faut tourner un petit peu comme ça pour voir bien la maille coulée. Donc là, c'est le brin avant. Ici, le brin arrière. Je vais prendre le brin arrière et je vais faire une maille coulée. Sur chaque maille, je pique. Brin arrière, une maille coulée. Je vous laisse terminer le deuxième rang et on se retrouve. Maintenant, le troisième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Tout d'abord, je vais prendre un marqueur. Je vais compter ici au début 24 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et dans la 25e, je vais placer le marqueur. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai séparé cette partie du pied et la partie de la jambe. Ici, les 24 mailles, ça sera cette partie. Et le reste, ça sera ici. Donc, pour cet âge 0-3 mois, normalement, cette partie, elle mesure 8 cm. On va mesurer ça ensemble. Donc, de là où j'ai mis le marqueur, ici à la fin, 8 cm. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie. On va continuer. Donc, j'ai fait déjà une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je vais travailler des mailles coulées sur le brin arrière de la maille, comme d'habitude. Brin arrière, maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée.
Vous voyez, quand vous ne serrez pas trop les mailles coulées, vous arrivez à attraper le brin arrière. Donc, je continue à travailler aux mailles coulées. Ici, à la place du marqueur, j'enlève le marqueur, je vais faire une maille coulée et je remets le marqueur. Ici, je continue à travailler en mailles coulées et je vais laisser à la fin 2 mailles. Je vais continuer moi à travailler ici. Je vais laisser 2 mailles ici et on se retrouve. Donc ici, en arrivant au marqueur, je l'enlève. Je vais faire une maille coulée sur le brin arrière de la maille. Et je vais remettre le marqueur dans cette maille. C'est ici que dans les rangs suivants, on va faire les augmentations et les diminutions pour former ici le talon. Donc, il faut toujours marquer cette maille. Et je continue à faire des mailles coulées. Ici, à la fin, je vais laisser 2 mailles sans travailler. Je vais continuer et on se retrouve. J'ai terminé le 3e rang. Ici, à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Et faites attention ici, la dernière maille, vous aurez du mal à la voir. Donc, il faut faire attention. Hein, la une et la deuxième. La deuxième maille, donc le brin arrière, il est toujours caché. Il faut faire attention ici. Maintenant, le 4e rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais continuer à faire des mailles coulées. Donc, je vais laisser la maille en l'air. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Donc, dans ce rang, on va commencer les diminutions. Et les diminutions, on va les faire ici pour faire le talon. Donc, je continue. Maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Je continue à travailler comme ceci jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Je continue. Maille coulée, bras arrière, maille coulée. Voilà, donc là, j'ai une maille avant le marqueur. Vous voyez, là, le marqueur, il est ici. Ici, j'ai laissé une maille avant le marqueur. J'enlève le marqueur. On va faire la diminution. Donc, on va faire la diminution sur 3 mailles. Une maille avant le marqueur, une maille après le marqueur. Je vais piquer sur la première maille, j'attrape le brin arrière, je ramène le fil. Maintenant, les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Donc, je vais piquer dans la première, je pique dans la deuxième, je ramène le fil à travers ces 2 boucles. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Donc là, j'ai fait la diminution et je vais remettre le marqueur. Et je continue à travailler en maille coulée sur le brin arrière jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer maintenant le 4e rang, maille coulée ici jusqu'à la fin et on se retrouve. Regardez ici à la fin du 4e rang, la dernière maille, elle est toujours cachée. Donc faites attention, il faut bien chercher le brin arrière. Et faites la dernière maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le 4e rang. Le 5e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais travailler maintenant en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Et je vais laisser ici une maille avant le marqueur, comme j'ai fait sur le 4e rang. Donc, je continue. Maille coulée, brin arrière, maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer. Jusqu'ici, une maille avant le marqueur. Donc, le marqueur, il est là. Je vais laisser la maille avant le marqueur. Je vais continuer et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. J'ai laissé une maille avant le marqueur. Le marqueur, il est là. J'ai laissé une maille avant le marqueur. Maintenant, on va faire la diminution. J'enlève le marqueur. Donc, je vais piquer dans la première maille. Brin arrière, je ramène le fil. Maintenant, je vais faire une diminution sur les 2 mailles suivantes. Donc,
je vais attraper le brin arrière de la première maille et le brin arrière de la deuxième maille et je vais faire un jeté à travers ces deux boucles. Là, il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette diminution. Et je continue à travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Et à la fin ici, je vais laisser 2 mailles sans travailler. Donc, je continue. Maille suivante, maille coulée. Toujours sur le brin arrière. Et voilà. Et ici, à la fin, je vais laisser 2 mailles sans travailler. Maintenant, le 6e rang, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à une maille avant le marqueur. Voilà, chaque maille on pique sur le brin arrière et on va faire une maille coulée. Et en arrivant à une maille avant le marqueur, on s'arrête pour faire la diminution. Là, il me reste 2 mailles à faire. Donc une et la deuxième. Là, il y a une maille avant le marqueur, donc je m'arrête. J'enlève le marqueur. Je vais faire la diminution. La première maille, regardez, je vais attraper le brin arrière, un jeté à travers cette boucle. Les 2 dernières mailles, je vais faire une diminution invisible. Un jeté à travers ces 2 boucles. Là, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Toujours, vous marquez cette maille de la diminution. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin du rang. Voilà, je vous laisse terminer le 6e rang jusqu'à la fin ici et on se retrouve. J'ai terminé le 6e rang, maintenant le 7e, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Comme d'habitude, je vais travailler sur le brin arrière de la maille et je vais faire des mailles coulées jusqu'à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer cette partie et vous arrêtez ici à une maille avant le marqueur. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé cette partie. Là, j'ai une maille avant le marqueur. Là, la maille du marqueur et une maille après le marqueur. Dans ces 3 mailles, on va faire la diminution. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille brin arrière, je ramène le fil, je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire une diminution. Un jeté à travers ces 2 boucles, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Maintenant, je continue à faire des mailles coulées. Sur chaque maille, je pique, brin arrière, maille coulée. La dernière maille, comme je vous ai dit, elle est un peu cachée, donc il faut chercher le brin arrière. Maintenant, on va travailler ici sur les 4 mailles qu'on a laissées. 2 mailles dans ce rang et 2 mailles dans ce rang. Pour cela, regardez, il faut chercher ici un brin de fil. Là, vous voyez, attendez, je vous montre. Vous voyez là, il y a comme une petite boucle là. Il faut chercher ce fil. Voilà, donc je remets le crochet. Il faut prendre cette boucle, piquer dans la maille ici dans ce rang. Les 2 mailles qu'on a laissées, il faut prendre la première, comme d'habitude, brin arrière. Et ramener le fil à travers ces 3 boucles. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas avoir ici un trou.
Maille suivante, on travaille normalement. Donc, je cherche le brin arrière et je vais faire maille coulée. Maintenant, ici, on va faire pareil. Je vais chercher cette petite boucle, comme ceci. Vous la voyez? Je vais piquer dans cette boucle. Maintenant, maille suivante, ici, j'attrape le brin arrière. Je ramène le fil à travers ces 3 boucles. Et la dernière maille, je cherche le brin arrière et je vais faire la maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le 7e rang. Maintenant, le 8e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais travailler en maille coulée comme d'habitude sur le brin arrière de la maille. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Je vais continuer comme ça jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur. Voilà, il me reste ici une maille avant le marqueur. Je vais faire la diminution. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille brin arrière. Je ramène le fil, je garde cette boucle sur le crochet. Maintenant, les 2 mailles suivantes, je vais faire une diminution invisible. Donc, je ramène le fil à travers ces 2 boucles. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3 et je vais marquer cette maille. N'oubliez pas surtout de marquer cette maille. C'est très important. Regardez, vous voyez ici, le talon commence à se former. Là, c'est cette partie. Là, le talon. Et ici, c'est cette partie. Je continue maintenant à travailler des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer le 8e rang et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer à travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Je continue comme ça jusqu'à une maille avant le marqueur. Je vous laisse continuer jusqu'ici, une maille avant le marqueur. Voilà, je suis arrivée à une maille avant le marqueur. J'enlève le marqueur et je vais faire la diminution. Donc, la première maille, je pique, je garde la boucle sur le crochet. Les 2 mailles suivantes, je vais faire la diminution invisible. Un jeté à travers les 2 boucles. Maintenant, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté à travers les 3. Et je vais marquer cette maille. Et je continue à travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le 9e rang et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, les rangs 10, 11 et 12, on va les travailler pareil. Donc, on va faire que des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille sans faire de diminution. Je vous montre le premier rang. Après, vous continuez le rang 11 et 12. Donc, on va faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Cette fois, on ne va pas faire les diminutions. Donc, sur les 3 rangs, on ne va pas faire des diminutions. On va travailler normalement sur chaque maille en pique, brin arrière, maille coulée. Donc, ça, c'est le 10e rang. Regardez, je suis arrivée au marqueur, j'enlève. À sa place, je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille et je vais remettre le marqueur. Surtout, il faut le remettre. N'oubliez pas, hein? Et je continue. Sur chaque maille, comme je vous ai dit, je pique, brin arrière et je vais faire une maille coulée jusqu'à la fin. Donc là, c'est le 10e rang. Vous terminez jusqu'à la fin. Après, une maille en l'air, vous faites le 11e rang. Après, le 12e rang, sans faire de diminution, comme je viens de vous montrer là. Et remettez le marqueur à chaque fois que vous travaillez sur cette maille.
Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le rang numéro 13, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Comme j'ai travaillé les autres rangs, donc ici, à la place du marqueur, je vais faire une maille coulée sur le brin arrière de la maille. Je vais remettre le marqueur et je vais continuer là à travailler en maille coulée et à la fin, je vais laisser 4 mailles. Je continue, brin arrière, maille coulée. Arrivé au marqueur, je l'enlève. À sa place, brin arrière, maille coulée. Je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées sur le brin arrière. Et à la fin, je vais laisser 4 mailles sans travailler. Donc là, 1, 2, 3, 4, il me reste une maille. Faites attention, comme je vous ai dit ici, regardez, la dernière maille, elle est cachée. Vous voyez? Donc là, 1, 2, 3 et 4. J'ai terminé le rang numéro 13. Maintenant, le rang numéro 14, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Voilà, j'enlève le marqueur. À sa place, je vais faire une maille coulée sur le brin arrière de la maille. Je vais remettre le marqueur. Et je continue à faire des mailles coulées sur le brin arrière de la maille jusqu'à la fin ici. Je vous laisse terminer le rang numéro 14 et on se retrouve. Maintenant, le 15e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées sur le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Et à la fin ici, on va prendre 2 mailles du rang précédent. Donc, je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Ici, à la place du marqueur, je vais faire une maille coulée et je vais remettre le marqueur. Je continue et en arrivant ici, on se retrouve pour continuer. Ça y est, je suis arrivée ici à la fin. Comme d'habitude, ici, pour passer à cette maille, il faut chercher ici un brin. Regardez, on le voit très bien ici, vous voyez? Donc, on va chercher ce fil pour éviter qu'il y ait un trou entre ce rang et là en bas. Donc, j'attrape cette boucle. Maintenant, je vais piquer dans la maille ici, dans le rang précédent. J'attrape le brin arrière, un jeté à travers les 3. Là, j'ai fait une et la deuxième. Donc, j'ai ajouté 2 mailles. Maintenant, le rang numéro 16, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées sur chaque maille jusqu'à la fin. Voilà, maille coulée sur chaque maille. À la place du marqueur, je l'enlève, je fais une maille coulée et je vais remettre directement le marqueur. Je suis arrivée au marqueur, je l'enlève. À sa place, je vais faire une maille coulée en prenant le brin arrière et je vais le remettre directement. Vous voyez? Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière jusqu'à la fin. Ici. Et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 17, je vais faire une maille coulée, je tourne et je vais travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Sur chaque maille, je pique, brin arrière, maille coulée. Donc, je vais faire ça jusqu'à la fin. Toute cette partie. Ici, à la place du marqueur, je vais faire la maille coulée
en prenant le bras arrière et je vais remettre le marqueur. Je continue à travailler ici jusqu'à la fin et on se retrouve ici pour reprendre ces 2 mailles du rang précédent. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Je suis arrivée à la dernière maille ici. Donc, comme d'habitude, pour passer à cette maille, il faut attraper ici ce brin de fil. Vous voyez, on le voit très bien, là. Maintenant, je vais piquer sur cette maille ou cette boucle. J'attrape la maille du rang précédent, brin arrière. Je vais passer le fil à travers ces 3 boucles. Et la dernière maille, brin arrière, maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, les rangs 18, 19 et 20, vous allez travailler maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et ici, comme d'habitude, vous enlevez le marqueur, vous faites la maille coulée et vous remettez le marqueur. N'oubliez pas ça. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 3 rangs. Maintenant, le rang numéro 21, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Donc, je vais travailler maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je continue comme ça. Maille coulée sur chaque maille. Ici, à la place du marqueur, je vais faire une maille coulée et je vais remettre le marqueur. Je continue maille coulée sur chaque maille. Ici, à la fin, je vais laisser 2 mailles sans travailler. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 21. Et ici, à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Donc, la une et la deuxième. Maintenant, le rang numéro 22, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille tout le rang. Donc, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et en arrivant au marqueur, je l'enlève. À sa place, je vais continuer à travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille. Je vais remettre le marqueur. Et je continue à travailler en maille coulée en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang numéro 22 et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 23, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Donc, vous allez travailler toute cette partie. Ici, sur le marqueur, vous allez faire une maille coulée sur le brin arrière et vous mettez le marqueur. Ici, vous allez travailler maille coulée sur chaque maille et vous laissez à la fin 2 mailles sans travailler. Donc, je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 23. Ici, à la fin, j'ai laissé 2 mailles sans travailler. Voilà, maintenant le rang numéro 24, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Sans rien faire cette fois, hein. Maille coulée sur chaque maille du début à la fin. Et n'oubliez pas de remettre le marqueur. Donc, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la place du marqueur, vous l'enlevez, vous faites maille coulée sur le brin arrière de la maille et vous remettez le marqueur et vous continuez à travailler maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang numéro 24 et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 25, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, ici à la place du marqueur, vous allez faire une maille coulée en prenant le brin arrière de la maille, après vous remettez le marqueur. Ici, maille coulée sur chaque maille. Ici, on va attraper les 2 mailles restantes de ce rang et les 2 mailles restantes de ce rang. Donc, une fois arrivé ici, on se retrouve pour continuer. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les mailles de ce rang. Maintenant, on va travailler sur ces 2 mailles du rang précédent et ces 2 mailles.
Tout d'abord, comme je vous ai montré, on va attraper ici cette boucle, comme ceci. J'attrape maintenant le bras arrière de cette maille et je vais passer le fil à travers toutes ces boucles. Maille suivante, j'attrape le bras arrière, une maille coulée. Pareil ici, maintenant j'attrape cette boucle. Comme ceci. Je vais piquer sur la maille suivante, bras arrière. Un jeté à travers toutes ces boucles. La dernière maille, bras arrière. Maille coulée. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 25. Maintenant, le rang numéro 26 et 27, vous allez travailler maille coulée sur chaque maille normalement. Donc, vous piquez sur le bras arrière de la maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin pendant 2 rangs. Et ici, comme d'habitude, vous travaillez sur cette maille et vous remettez le marqueur. Je vous laisse terminer le rang 26 et 27 et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs, maintenant le rang numéro 28. Dans ce rang, on va commencer les augmentations. Donc, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le bras arrière de la maille. On va faire ça jusqu'au marqueur. Donc, bras arrière, maille coulée. En arrivant au marqueur, je l'enlève. Et dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et cette fois, je vais attraper les mailles avec ces 2 brins. Donc, j'attrape la maille complète avec ces 2 brins, vous voyez? Et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La une, la deuxième, même maille, la troisième. Et je vais marquer la maille du milieu. Donc là, on a 3 mailles serrées. Je vais marquer celle du milieu, la deuxième. Je vais remettre le marqueur sur la deuxième maille serrée. Et je continue à travailler en maille coulée en prenant le bras arrière de la maille. Je travaille normalement maintenant maille coulée sur chaque maille en prenant le bras arrière de la maille. Je vais continuer à travailler jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 29, c'est comme le rang numéro 28. Donc, on va faire maille coulée sur chaque maille en prenant le bras arrière de la maille. Et en arrivant au marqueur, on va faire l'augmentation. Voilà, sur chaque maille, je pique. Maille coulée en prenant le bras arrière de la maille. La dernière ici. J'enlève maintenant le marqueur et sur cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille en prenant la maille complète avec ces 2 brins. Donc la première maille serrée, la deuxième et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Donc la deuxième maille serrée. Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le bras arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 30, pareil, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le bras arrière de la maille. En arrivant au marqueur, je vais faire l'augmentation. Voilà, arrivé au marqueur, je l'enlève. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même en prenant la maille avec ces 2 brins. Et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la maille du milieu.
Et je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang jusqu'à la fin ici. On se retrouve. Maintenant, le rang numéro 31, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur pour faire l'augmentation. Donc, ici, il y a un petit changement. Donc, je continue avec vous. Maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. J'enlève le marqueur. À sa place, je vais faire l'augmentation. J'attrape la maille avec ces deux brins et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer celle du milieu, donc la deuxième maille serrée. Et ici, je continue à faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la fin, vous laissez 4 mailles sans travailler. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vous laisse terminer et vous laissez à la fin ici 4 mailles sans travailler. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 31. Et ici, à la fin, j'ai laissé 4 mailles sans travailler. Maintenant, le rang numéro 32, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille jusqu'au marqueur. La dernière maille avant le marqueur. J'enlève le marqueur. À sa place, je vais faire 3 mailles serrées en prenant la maille complète avec ces deux brins. Et je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, je continue à faire des mailles coulées sur le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer jusqu'ici et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 33, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc là, on va travailler jusqu'au marqueur. Ici, à la place du marqueur, on va faire l'augmentation 3 mailles serrées dans la même maille. Ici, je continue à travailler en maille coulée sur chaque maille. On se retrouve ici pour terminer. On va prendre ici 2 mailles du rang précédent. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé toute cette partie. En arrivant ici, on va prendre 2 mailles du rang précédent. Donc, comme d'habitude, ici, j'attrape cette boucle. Donc, je vais piquer comme ceci dans cette boucle. Maintenant, j'attrape ici le brin arrière de cette première maille. Je vais passer le fil à travers toutes ces boucles. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Et voilà. Maintenant, le rang 34. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Et là, je vais faire maille coulée sur chaque maille. Mais dans ce rang, on va plus faire des augmentations. Donc, ce marqueur, vous pouvez l'enlever. On n'a plus besoin. Et vous allez faire maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. La maille coulée sur chaque maille. On va plus faire les augmentations, ça y est, c'est fini.
Voilà, je vous laisse continuer de travailler jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 35, je vais faire une maille en l'air et je vais faire maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, vous continuez comme ceci, maille coulée sur chaque maille. En arrivant ici, on se retrouve. On va ajouter ces deux mailles à ce rang. Je vous laisse terminer, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé toute cette partie. Maintenant, comme d'habitude ici, on va attraper cette boucle pour éviter qu'il y ait un trou. Donc, je vais piquer dedans. Je vais attraper ici le brin arrière de cette première maille. Je passe le fil à travers ces boucles. La dernière maille, je pique, j'attrape le brin arrière de la maille. Et je vais faire la dernière maille coulée. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez, on va le plier comme ceci. On va faire ici la couture et après on va fermer cette partie. Donc, pour cela, regardez, je vais piquer maintenant ici. J'attrape cette boucle. Donc, on va fermer avec le même fil. Vous pouvez aussi utiliser l'aiguille à laine. Mettez maille contre maille comme ceci. Vous pouvez attacher tout ça avec les épingles. Donc là, je vais passer cette boucle par là. Et je vais faire une maille en l'air. Maintenant, je vais attraper ici une maille. Maille en face, j'attrape le brin arrière. Je ramène le fil et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille en face, brin arrière. Maille coulée. J'attrape ici une maille. Maille en face, brin arrière. Maille coulée. J'attrape une maille. Maille en face, brin arrière. Maille coulée. J'attrape une maille. Maille en face, brin arrière, maille coulée. Voilà, vous continuez comme ceci, toute cette partie, jusqu'ici à la fin. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de fermer toute cette partie. À la fin, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine, je vais cacher ce fil. Je vais piquer à l'intérieur des mailles. Et je le coupe. Maintenant, je vais fermer cette partie. Regardez là au début, j'ai laissé ce fil pour fermer avec. Donc, regardez là, je vais récupérer ces boucles. Vous voyez, on trouve ici, là, là. Donc, je vais les récupérer comme ceci. Et voilà, je tire. Je vais passer encore une fois dans ces mailles. Je vais faire un nœud. Et je vais cacher ce fil.
et je le coupe. Je vais mettre maintenant cette paire de chaussettes à l'endroit. Et voilà, regardez le point, il est très élastique. Vous voyez, regardez. Maintenant, je vais prendre ce fil blanc effet peluche et je vais faire ici cette partie-là. Donc, je vais travailler vers l'intérieur puisque cette partie, je vais la rabattre comme ceci. Je vais prendre ce fil, je vais faire un nœud coulant. Regardez, je vais piquer de l'intérieur vers l'extérieur. J'attrape une maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, c'est très facile, hein? Donc, maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer toute cette partie. Après, cachez ces fils et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie. J'ai fait un nœud coulant et j'ai caché les fils. Maintenant, on va rabattre ce morceau comme ceci. Et là, j'ai fabriqué un nœud papillon avec ce ruban. Et je les ai placés ici. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est trop mignon. Donc, dans les autres vidéos, on va faire les autres tailles. Là, pour 0,3 mois, je vais réaliser des chaussettes pour les 3-6 mois et pour le 9-12 mois, après pour les enfants et au final aux adultes. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.